jusqu'aux dents et d'empereurs qui règnent en maître absolu depuis des palais incroyables. Bref, une époque où le pouvoir, ça ne se mesure qu'en or, en acier et par la force brute. Et pourtant, au beau milieu de toute cette démonstration de puissance, un événement complètement discret va totalement renverser l'ordre mondial. Ce qui nous amène à la question centrale de notre analyse d'aujourd'hui. Comment un message solitaire apparu en plein désert d'Arabie a-t-il pu survivre aux plus grandes superpuissances du 7e siècle? C'est quand même un paradoxe historique dingue. Comment un tout petit groupe sans richesse, complètement marginalisé, a pu non seulement tenir tête aux empires les plus lourdement armés de l'histoire, mais en plus prospérer. C'est l'histoire classique de David contre Goliath, mais à l'échelle géopolitique planétaire. C'est absolument fascinant et les sources que nous analysons aujourd'hui nous donnent les clés pour comprendre tout ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec notre première partie, les deux grands empires. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut regarder la carte de l'époque. Deux immenses blocs se partagent le monde connu. D'un côté, on a l'Empire byzantin, dirigé par l'empereur Héraclius depuis Constantinople, avec des villes richissimes et des armées colossales. De l'autre, l'Empire sassanide, l'Empire perse, avec des dirigeants dans des palais somptueux et des soldats redoutables. Et ces deux mastodontes se détestent viscéralement. Les sources insistent bien sur le fait qu'ils passaient littéralement leur temps à se faire la guerre, dépensant des ressources incalculables pour s'entretuer. Le monde entier tremblait au rythme de leurs affrontements. Mais bien loin de ce chaos militaire, on passe à la deuxième partie, le message dans le désert. On change complètement d'ambiance, direction les dunes arides de la Mecque. C'est là qu'émerge le prophète Mohammed avec un message qui n'a absolument rien à voir avec les conquêtes territoriales. C'est un appel purement spirituel, adorer un Dieu unique, Allah. Forcément, dans le contexte de l'époque, une idée aussi radicale, ça vient percuter de plein fouet l'ordre établi par l'élite locale. Et la réaction ne s'est vraiment pas fait attendre. Les puissants dirigeants de la tribu des Quraysh ont rejeté ce message en bloc. Les textes nous décrivent une persécution extrêmement violente. Les premiers musulmans étaient moqués, frappés, torturés. Mais la clé ici, c'est leur réaction. Pas d'armes, pas de violence en retour. Ils ont opposé une patience et une résilience incroyables. Et le plus fou, malgré cette pression écrasante, loin de disparaître, le mouvement a continué de grandir, jour après jour. Le rythme de l'histoire s'accélère avec notre troisième partie, les lettres aux empereurs. C'est là que la petite histoire du désert vient percuter la grande géopolitique mondiale. Le prophète prend une décision qu'on pourrait qualifier d'incroyablement audacieuse. Il expédie des courriers officiels aux dirigeants les plus puissants du monde pour les inviter à accepter l'islam. Il faut vraiment se visualiser la scène. Le leader d'une petite communauté persécutée s'adresse d'égal à égal aux empereurs qui dominent la planète entière. C'est une stratégie diplomatique d'une audace folle. Ce qui est super intéressant à analyser ici, c'est le contraste total entre les réactions des deux empereurs face à cette fameuse lettre. D'un côté, Héraclius, le byzantin. Les sources rapportent qu'il est profondément touché par le message. Il en saisit la vérité. Mais la peur politique prend le dessus. Il craint de perdre son trône face à son peuple et recule. De l'autre côté, Khosrow II, le roi perse. Lui, il explose littéralement de colère. D'un orgueil démesuré, il déchire violemment la lettre devant toute sa cour. Deux hommes extrêmement puissants et deux réactions diamétralement opposées face à un message venu des sables. Et quand la nouvelle du comportement du roi perse arrive au prophète, sa réponse, rapportée par les textes, est lapidaire: Allah détruirait son royaume. C'est prononcé avec un calme absolu. Pas de cris, pas de mobilisation de troupes, juste cette simple affirmation. Et ce qui suit est historiquement impressionnant. En l'espace de quelques décennies seulement, cet immense empire perse sassanide, vieux de plus de 4 siècles et qu'on pensait intouchable, commence à s'effondrer. Des guerres civiles éclatent, le pays se déchire de l'intérieur, et le coup de grâce se produit quand le grand Khosrow II est renversé par son propre fils. L'empire est littéralement rayé de la carte. Pour les musulmans de l'époque, c'est l'illustration directe que la parole s'est accomplie. Ce qui nous amène, de manière un peu plus posée, à notre quatrième partie, refuge chez le roi juste. Parce que